uptight hits keep coming on. Marie-Thérèse, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe, Monique? Il est quelle heure? Juste 3h03. Mon Dieu, vous avez un problème? Une urgence? J'ai besoin de vous, Marie-Thérèse. On a oublié la 4e règle. La 4e règle? Oui, on est ouvert depuis lundi. On est débordé, mais on tient le coup. Seulement, on a oublié la 4e règle. Et vous m'appelez en pleine nuit pour me dire ça? Marie-Thérèse, le jour on coiffe et la nuit, on peut faire des vidéos. Ah, ça devient du harcèlement! Déjà qu'au salon, j'ai même pas le droit de prendre une pause café! Voilà, Marie-Thérèse, le cœur du problème. La patience. Il faut apprendre aux clients à attendre. Maintenant? Oui, vous êtes prête? Mais c'est que je dormais! Et... Vous n'êtes pas seule? Si, c'est la ventilation! Ne vous inquiétez pas, cela ne va prendre que quelques minutes. Et puis vous me devez bien ça. Dois-je vous rappeler dimanche soir que le capitaine des pompiers m'a appelé pour me sermonner après votre soi-disant évanouissement? Oh! Le bouche à bouche du jeune pompier! Ils n'ont pas arrêté le bouche à bouche? J'allais succomber! À cause de vous, c'est moi qui ai eu une amende pour appel inutile. Dois-je vous la retirer de votre salaire? Non, allons-y! Très bien. Préparez-vous et commençons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre petite chronique pour préparer sereinement votre premier rendez-vous coiffure déconfiné. Monique, on a déjà vu des clients! Oui, pardon. D'ailleurs, certains, on aurait dit qu'ils revenaient de Koh-Lanta! Chers clients, Madame Pinson, on aurait dit un teke à poil long! C'était tout plat! il nous reste à voir ensemble la 4e règle. Et Madame Crosson, sa couleur était fadasse! On aurait dit un vieux crépi au bord de l'effondrement! Bon, Marie-Thérèse, vous arrêtez, je suis avec les clients. Oui, bah vous vouliez parler de la patience! Oui, la 4e règle, c'est de la patience qu'il s'agit. En effet, pour que la couleur tienne et que la permanente fasse gonfler votre platitude, vous avez habituellement en main pour patienter un café ou un magazine. Mais voilà! Edouard, il a dit plus de Paris Match, plus de cappuccino! Même pour moi! C'est une honte! Bah, je pourrais le boire dans la réserve après tout! Marie-Thérèse, nous n'avons plus le temps. C'est de l'esclavage! Bref, Monique et Marie-Thérèse ont la solution pour vous faire patienter sans café ni magazine. Ah bon? Quoi? Rappelez-vous, Marie-Thérèse, on en a déjà parlé. Chers clients, chères clientes, Monique et Marie-Thérèse ont appris par cœur tous vos magazines préférés. Elles pourront vous raconter les derniers potins people, les conseils couture ou décoration, ou alors la dernière recette de cuisine. Vous avez tout appris par cœur? Ah oui, Marie-Thérèse, j'ai compulsé tous les Paris Match, de 1970 à 1980. Mais des fois vous dormez, Monique? C'est vrai qu'après 2 mois à ne rien faire, j'ai beaucoup d'énergie. Attention au surmenage! Vous me faites peur, Monique! Vous devriez appeler un spécialiste pour votre ventilation, non? On parlait de Paris Match? Voici, par exemple, quelques articles que nous vous raconterons. En mars 78, les habitants d'Auton ont la grande surprise de voir arriver dans une voiture vert-bouteille le président Giscard. À la sortie de la messe, il a acheté les bouchées en chocolat qu'il a distribuées aux enfants du village. Puis il s'est promené à pied avec sa femme et son fils, avant de regagner leur château à Rambouillet. Mai 74, les confidences d'Anémone. Elle nous confie qu'à l'âge de 19 ans, Valérie lui a offert un bouquet d'anémones. Pour la rentrée 75, le cartable I Go to School a seulement 35 francs. Ou encore, la recette préférée de Valérie, les œufs brouillés à la truffe. Stop! Monique! Ok pour la musique 70s, ok pour la déco 70s, mais pour l'actu 70s, je dis NON! Faut se mettre à la page! Mais... Monique, je vous ai préparé un petit quiz pour être à la page aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne lis pas les galas, les voici d'aujourd'hui. On va voir si vous êtes prête pour demain. Première question. À 38 ans,
le prince Guillaume, grand-duc héritier du Luxembourg, a eu son premier enfant avec la princesse Stéphanie. À quel âge est-il né? Je plaisante, Monique. Comment s'appelle le petit prince? Je ne suis pas très branché famille royale. Alors? Mon poussin. Poussin? Mais non, le prince Charles. Vous avez dit poussin. Deuxième question. Pendant un live Instagram, qu'a découvert Maëva sur son ex Greg? Ce sont des stars? Allô quoi? Elle a découvert que Greg la trompait virtuellement avec Sabrina. Vous n'êtes pas seule, Marie-Thérèse? J'ai acheté un chien. Vous savez, ce n'est pas bon de laisser le chien dormir dans le lit. Dernière question. Karine Ferry et le beau Johan Gourcuff fêteront le 8 juin 2020 leur anniversaire de mariage. Quelles noces vont-ils célébrer? Arrête. Noces de froment, noces de chèvre, noces de coton. Ah oui, noces de coton. Je vous félicite pas, Monique, hein. Va falloir se mettre au travail. Couchez Bernard. Demain, vous me ferez le plaisir de tout savoir par cœur. Die Uptime Hits keep coming on. Elle a appelé son chien Bernard?